Hello l'athlète, j'espère que tu vas bien, que ta semaine d'entraînement a bien commencé et que tu te sens en forme. Merci d'être présent et d'écouter cet épisode de Training Talk, l'épisode numéro 2, après le numéro 1 évidemment, qui vous parlait un peu de la philosophie de s'entraîner comme un athlète. C'est un épisode qui a plutôt bien marché, qui vous a plu. On est à plus de 150 écoutes. Évidemment 150 ça paraît pas beaucoup quand on entend les millions de vues qu'il peuvent y avoir sur YouTube, sur TikTok ou Instagram. Mais imaginez 150 personnes qui sont dans une pièce et qui m'écoutent, bah c'est génial. Si tu t'entraînes, tu as peut-être déjà réfléchi à des choses qui peuvent améliorer ou optimiser ton entraînement. Et bien aujourd'hui, moi je vais te donner les 4 conseils que j'ai appris au long de ma carrière et qui font vraiment la différence. Ce qui fait que tu réussis ou tu rates. Évidemment, ce pas des conseils directement appliqués en salle de sport, mais plutôt dans ton mode de vie. Les 4 conseils que tu peux appliquer tout de suite, aujourd'hui. Alors ce que je te demande, c'est que tu vas devoir les noter. Évidemment, si tu conduis et que tu écoutes ce podcast dans ta voiture, bah continue à conduire. Mais si pas, prends une feuille de papier, un bic, et on est parti. Conseil numéro 1, c'est l'organisation. Un athlète qui ne s'organise pas, c'est un athlète qui ne peut pas réussir. C'est un athlète qui va rater ses séances, qui ne va pas être concentré quand il fait ses séances, qui va devoir faire ses séances dans le rush, ou qui va toujours être en galère. Donc ce que tu vas faire, c'est prendre un calendrier, soit sur Excel, soit ici à la main, et tu vas noter tes impératifs. Qu'est-ce que tu es obligé de faire pendant ta semaine, dans un premier temps ? Évidemment, pour la plupart des gens, l'université, l'école ou le travail. Tu fais un 8-16, bah, tu notes que de 8h à 16h, tu es bloqué, tu ne peux pas t'entraîner. Ensuite, tu vas noter les moments où tu vas pouvoir réellement t'entraîner, où tu vas pouvoir être tranquille, aller à la salle. Et c'est ces moments-là que tu vas devoir choisir. Il faut que tu prennes en compte quand tu t'organises qu'il n'y a pas juste le moment où tu vas à la salle, où tu rentres dans le Basic Fit, où tu t'entraînes, où tu le quittes. Il y a un moment de préparation, il y a un moment de trajet. Tout ça, il faut que tu le prennes en compte. Bah, si tu mets 10 minutes pour aller à la salle, prévois que tu étais 10 minutes à l'avance dans ton planning. Tu finis à 16h, il y a une salle juste à côté de ton boulot, dis-toi que tu peux pas être à 16h05 dans la salle, évidemment, il faut le temps de fermer ton ordi, dire au revoir à tout le monde, faire ta vie et rentrer dans la salle. Donc prends ça en compte également lorsque tu t'organises. Et puis tu vas noter tes entraînements, ta priorité évidemment. Quel entraînement tu fais en premier, quel entraînement ton coach t'a dit de faire en premier, et tu vas caler ça dans ton agenda. Tac, 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 1, 2, 3, 4 séances. Et ça, tu vas pas pouvoir rater. Ensuite, les activités secondaires, parce que tes hobbies en dehors du sport, vraiment si l'objectif c'est de performer, ils vont s'intercaler entre ton boulot et ton sport. Et tu vas pas pouvoir déroger à tes entraînements. C'est la meilleure manière de réussir à s'entraîner correctement. Je peux te le dire, je sais que c'est difficile, mais si tu fais ça, tu vas rater aucune séance. Par contre, si tu t'organises pas, tu termines ton boulot, tu te dis ouais, j'avais prévu lundi d'aller à la salle, mais bon, on m'a appelé pour un truc, ça s'est duré un peu plus longtemps. Mes potes m'appellent pour un barbecue, j'irai après le barbecue à la salle, mais après à ton barbecue, t'as bu 2 bières en plus, tu te dis que c'est pas une bonne idée, et là t'essaies de t'auto-convaincre que ce sera mieux de le faire le lendemain parce que là t'as bu des bières et donc tu vas pas être performant, ou alors t'y vas après avoir bu des bières et ta séance elle est pourrie. Non, si tu veux performer dans le sport, si tu veux être au top, tu vas devoir t'organiser. Donc ton premier plan, c'est t'organiser sur ta semaine. Et ensuite sur ton mois, qu'est-ce que je vais bosser ce mois-ci, puis trimestre, etc. Et au fur et à mesure, tu vas adopter cette routine d'entraînement qui va être la tienne. Prendre ton shaker, prendre tes machins, prendre ton sac, ta routine, quoi. Mais en tout cas, organise-toi. C'est un conseil qu'on m'avait donné à l'université, parce qu'on avait un suivi à l'UCL qui était vraiment pas mal finalement pour les sportifs, les gens sous statut de haut niveau, en tout cas de sportifs. Et c'est toujours ce qu'on me disait, c'est s'organiser, même lorsque c'est les examens. Organise-toi, prévois tes plannings d'entraînement et tu mets tes études autour de ça. Finalement, qu'est-ce que c'est 3 fois 1h15 sur ta semaine pour maintenir ton niveau de forme et réussir tes examens, c'est pas grand-chose. Par contre, si tu prévois pas, jamais tu feras tes séances, jamais tu iras courir et jamais tu vas continuer à être en forme. L'objectif numéro 2, ça, je pense que tout le monde le fait, mais le garde uniquement dans un coin de sa tête. Le conseil que je vous donne, c'est de vous fixer des objectifs.
Ça peut paraître être bête, mais surtout les fixer et les écrire, que ce soit écrit quelque part. Il faut des objectifs à long terme, évidemment. Qu'est-ce que je veux être? Je veux être le meilleur dans ma discipline, je veux aller aux Jeux Olympiques, je veux aller à la Coupe du Monde, j'en sais rien, à vous de choisir. Je veux jouer en division 1, par exemple, si vous êtes dans une division inférieure. Sur le long terme, c'est quoi? C'est ça? Ou je veux jamais me blesser de ma carrière? À vous de choisir. Des objectifs sur le moyen terme, jusqu'à 3 mois, 6 mois peut-être, et des objectifs à court terme. Les objectifs à moyen terme vont être plutôt, enfin à vous de choisir, hein, mais par exemple, j'aimerais bien prendre 10 kilos de muscles, c'est peut-être un peu beaucoup, on va voir un peu plus bas, mais 3 kilos de muscles, etc. Et des objectifs à court terme, ça va être dans votre semaine, dans votre mois. Je veux rater aucune séance, je veux réussir toutes mes séances, je veux me rajouter 2 séances de mobilité et les faire, ce genre de choses. Et notez-le. Et après 3 mois, faites un bilan de vos objectifs. Où j'en suis? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai mis les choses en place pour y arriver? Est-ce que j'ai respecté mes engagements? Est-ce que j'ai pas visé la barre trop haut? Et réguler un peu en fonction de ce que vous êtes réellement capable de faire. Parce qu'évidemment, lorsque vous allez vous fixer vos objectifs, vous allez être ambitieux. Je veux courir un marathon en moins de, pas 2 heures vu que pas grand monde le fait, mais en moins de 3 heures, voire des choses comme ça. Si ces objectifs sont trop hauts, vous n'allez pas les réussir, mais vous allez vous démotiver. Par contre, s'ils sont trop hauts, encore une fois, mais que vous faites un bilan, vous pouvez réguler. Et vous régulez au fur et à mesure. Et le but, c'est d'en réussir. Avec mes athlètes, ce que j'aime bien faire, c'est tous les 3 mois, on définit 5 objectifs pour un trimestre. Qu'est-ce que tu veux? Je veux me regarder dans la glace et aimer mon corps. Je veux sauter beaucoup plus haut. Je veux aller plus vite. Vraiment, je veux qu'on voit la différence. Je veux plus me blesser. Je veux être capable également, dans mon objectif de performance, de caler des séances de sport avec ma copine, etc. Et on met tout ça en place. J'estime que l'on a réussi un trimestre lorsque 3 des 5 objectifs sont atteints. Et oui, on peut pas tout réussir dans la vie. Et dans le sport, c'est la même chose, on peut pas tout faire. Parce que dans ce parcours-là, il va y avoir des obstacles. Tu veux courir un marathon, mais tu t'es fait la cheville. Ah ben, qu'est-ce que je fais? Comment j'adapte? Est-ce que mon trimestre est raté parce que j'ai pas couru mon marathon? Non, parce que de l'autre côté, peut-être que j'ai amélioré ma mobilité de hanche, parce que c'était également mon objectif. J'ai pas couru de marathon, mais par contre, j'ai augmenté ma détente verticale de 5 cm. Évidemment, si vous êtes sportif professionnel, il y a des gens qui vont s'en charger. Là, je parle pour les gens qui sont plus amateurs, évidemment. Fixez-vous des objectifs. Et ils vont être en lien évidemment avec le premier conseil qui est l'organisation. Organisez vos semaines, vos mois en fonction des objectifs prévus. Conseil numéro 3, quelque chose que j'ai pas assez fait, sauf quand j'étais à l'UNIF, la récupération. Ben évidemment à l'UNIF c'était la bonne excuse, faut récupérer, donc je dormais un maximum pour pas aller en cours, mais bon, la petite histoire. Récupérer, c'est vraiment le travail de l'ombre. Ça fait partie intégralement de l'entraînement. Vous devez récupérer. Qu'est-ce que je mets en place pour récupérer? Évidemment, ben ça il faut le savoir, il faut l'apprendre. Et c'est pas que prendre un shaker de prot après l'entraînement, c'est pas que prendre des BCA, du magnésium. Il y a plein de méthodes, et certaines plus primordiales que d'autres, pour récupérer. Évidemment, la récupération fait également partie intégrante de votre programmation. Vous pouvez pas tout le temps pousser votre corps à 100%, vous pouvez pas tout le temps être dans le rouge, vous pouvez pas tout le temps vous développer. Le corps a besoin de récupération pour s'adapter et s'améliorer. Donc il y a la récupération à long terme, je récupère d'un effort intense, je me suis préparé pour une compétition, j'ai performé ou pas à cette compétition, je dois récupérer. Mon corps a besoin de temps pour se remettre, on va dire, se reboot un petit peu, et vous allez aider avec ça. Mais il y a la récupération entre les séances. D'abord, entre les blocs de travail. Imaginez, vous sortez d'un gros bloc de force, vous avez poussé la machine très loin. On va récupérer pour que les tendons récupèrent, les muscles récupèrent, le système nerveux principalement, qui est le plus important, récupère. Pendant une semaine ou deux, vous allez diminuer le volume, baisser légèrement l'intensité, ça c'est à voir. Vous récupérez, vous continuez à vous entraîner évidemment, mais vous récupérez avant d'attaquer la suite. Je déconseille fortement d'enchaîner constamment, sans variation, les blocs d'entraînement. Blocs, ou peu importe la manière dont vous vous entraînez.
on va avoir également la récupération entre les séances. L'idéal, c'est de pouvoir s'entraîner correctement. Évidemment, on a des blocs d'entraînement où on s'entraîne sous fatigue, mais vous allez devoir récupérer entre les séances pour pouvoir être bon lors de vos entraînements. Si vous récupérez pas assez, la qualité de vos entraînements va être moindre. La quantité, on parle pas de quantité, la qualité va donc être moindre, votre focus va être moins bon, la réalisation va être moins bonne. Récupérez donc entre les entraînements. Et c'est la partie souvent négligée, ou bien les piliers de la récupération ne sont pas respectés. On a tendance à aller vers des techniques plus de marketing, évidemment, hein, les massage guns, tous les compléments alimentaires, enfin certains sont intéressants, avant de se baser sur les piliers de la récupération qui pour moi sont le sommeil, la nutrition et l'hydratation. Vraiment, si vous respectez ces trois-là, réellement, hein, sur le long terme, vous pouvez commencer à aller chercher les détails, les petits pourcents qui vont faire la différence. Mais si vous respectez pas ça, ces trois piliers-là, la récupération, donc dormir, manger et boire de l'eau, le reste, ça va servir à rien. Imaginez que votre récupération sur une barre de 100%, bah pour moi, les trois premiers que je viens de vous citer vont être équivalents à 70% de votre récupération. Et imaginez si vous ne les faites pas, il y a 70% de votre corps qui ne va pas récupérer, c'est une image, et que vous allez faire du massage gun, ok, ça va vous faire récupérer 2%. 2% de votre batterie générale. Tandis que si vous passez une bonne nuit, vous mangez bien, vous refaites vos stocks de glycogène, vous avez un bon apport en protéines pour la reconstruction musculaire et la récupération. Vous vous hydratez bien, parce qu'évidemment le corps est quand même pas mal constitué d'eau, si je dois vous le dire. Eh ben vous êtes bon. Et ensuite on voit pour le reste. Ça fera d'ailleurs, ce sera le sujet de notre prochain podcast, je crois, la récupération, vraiment qu'est-ce qu'il en est. Qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qu'il faut faire, parce qu'évidemment là je vous dis le sommeil, bah évidemment tout le monde dort, hein. Le corps il vous le demande assez vite, mais voilà, on en parlera bientôt, je vais pas vous dire la semaine prochaine parce que ça prend plus de temps que prévu. Ok, on passe le dernier conseil à appliquer que je reconseille, que j'essaye de faire le plus souvent possible, et j'appelle ça le 30 minute show up, donc arriver 30 minutes à l'avance. Alors je suis pas un mec qui arrive tout le temps à l'heure, je suis pas quelqu'un qui est hyper carré par rapport à ça, mais j'essaye de l'appliquer à certains moments, et ça fonctionne super bien. Vous arrivez, votre entraînement il est à 20h, vous arrivez à 19h30, et vous êtes prêt. Et ces 30 minutes, c'est le moment de bosser un max. Vous bossez soit sur vos points faibles, voilà, si c'est vos appuis, votre point faible, vos passes, si au basket c'est votre shoot, si votre rôle au hockey c'est d'être PC, vous bossez sur vos PC, j'en sais rien, vous choisissez. On a tous des points faibles. Ou alors de continuer à travailler vos points forts. Voilà, si votre point fort c'est votre jeu au pied, assurez-vous qu'il est on top. Parce que je pense que juste avant la compétition, c'est le meilleur moment de bosser sur ce qui va vous faire gagner. Tandis que lorsqu'on est loin, c'est bosser sur ce qui va vous rendre meilleur. À 3 semaines d'une finale, par exemple, c'est un peu trop tard pour bosser ses points faibles. Enfin, pas autant. Soit. L'idée est donc de venir 30 minutes avant et bosser. 30 minutes avant tout le monde. C'est 30 minutes de gagner. 30 minutes pendant que d'autres ils font rien, vous bossez. 30 minutes. 30 minutes, si vous êtes seul, que vous avez préparé votre séance, vous savez ce que vous allez faire, et que vous êtes concentré, c'est 30 minutes d'efficacité. 30 minutes sans récup. C'est pas de la VMA, on se défonce pas, c'est du travail technique. Ouais, ça peut être de la VMA également, mais c'est plus difficile. Mais quand je dis VMA, c'est travail cardio par exemple, où vous vous mettez dans le mal. 30 minutes de quelque chose. Ça vous fait, si vous avez 2 entraînements, ça vous fait 1 heure par semaine en plus que les autres. Par mois, ça vous fait 4 heures par mois de travail efficace, évidemment. Et 52 heures par an de supériorité. C'est 52 heures où vous êtes meilleur que quelqu'un. 52 heures pour apprendre. 52 heures pour être meilleur. Le moment pour travailler ses points faibles ou peaufiner ses points forts. Et ça, vous pouvez le faire tout de suite. Vendredi, vous avez entraînement, vous arrivez 30 minutes avant tout le monde, et vous vous mettez dans votre corps et vous bossez sur quelque chose. Travaillez sur vos passes, travaillez sur votre jeu au pied. Plus compliqué à faire dans la période de musculation, mais lorsque vous avez des sports co, c'est vraiment le moment. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'essaye d'appliquer et qui fonctionne bien.
La même chose, vous voulez des gros bras, vous venez 30 minutes avant, vous faites les bras un petit peu avant votre entraînement, collectif ou pas, et vous deviendrez meilleur. C'est une manière d'investir un petit peu plus de temps dans votre organisation sans vous mettre des séances supplémentaires, sans devoir vous déplacer sur un terrain en plus. Et c'est efficace. Un dernier conseil que je rajoute, évidemment, c'est apprendre à connaître ta discipline et appliquer ce que les meilleurs font. Vous devez connaître votre discipline. Si vous êtes le meilleur dans votre discipline, vous devez tout connaître. Vous devez savoir ce qui est au top du top pour le moment, ce que les pros font pour le moment, ce que les meilleurs du monde dans votre discipline font. Et vous essayez de faire la même chose. Évidemment, on regarde des vidéos, il y a Instagram, il y a 1 million de choses pour trouver ce que les meilleurs y font et vous travaillez. Et c'est en corrélation avec le 13 minute show up. Vous venez à ce moment-là et vous appliquez ce que vous avez vu. Mais vous devez également connaître un peu ce que vous devez être capable de faire pour être au top du top. Connaissez votre discipline. Qu'est-ce que je dois savoir faire ? Est-ce que c'est intéressant d'être le plus fort du monde pour ma discipline ? Est-ce que c'est intéressant d'être le plus endurant pour ma discipline ? Évidemment, il y a des gens qui sont là pour vous aider, c'est là que je fais le transfert, mais faites-vous entourer donc par des coachs, soit en préparation physique évidemment, qui vont faire le travail à votre place et qui vont vous rendre le boulot beaucoup plus simple et vous aurez juste à vous concentrer sur performer sur le terrain ou sur votre discipline. C'était la fin de ce podcast numéro 2 de Training Talk, des 4 conseils que je peux vous donner. Et j'espère que ça vous a plu. C'était un truc un peu plus posé. J'espère que vous allez pouvoir les appliquer surtout. Donnez-vous à fond, continuez comme ça. N'hésitez pas à partager évidemment sur les réseaux sociaux. On a des nouvelles choses qui arrivent bientôt pour l'entraînement, mais également en dehors de l'entraînement. Restez à l'affût. Continuez à vous entraîner, continuez à performer, continuez à être des athlètes. C'était Gaspard Lally pour Belgium Performance et à la prochaine.